Frères et sœurs, bonsoir. Et en même temps, je vous souhaite bonne fête. Je viens d'Haïti, vous le savez déjà. Et si je suis là ce soir, c'est pour partager avec vous mon expérience de Dieu. Ce Dieu qui m'a fait connaître la joie de croire. Parce qu'en partageant mon expérience, je veux également partager avec vous ma joie. Alors, soyez dans la joie. Je vous dis également combien je suis contente d'être là ce soir. Je suis contente d'être avec vous. Vous m'avez accueilli et dans mon cœur, moi aussi, je vous accueille et je sens beaucoup d'amour pour vous. Confiance, c'est ce que nous dit le Seigneur. Ça nous paraît assez difficile parce que le chemin de la foi, c'est un chemin sûr, mais c'est un chemin obscur en même temps. Nous ne voyons pas comment avancer. Nous ne savons pas toujours quoi faire, mais ce qui est sûr pour nous, c'est qu'avec Dieu, nous devons et nous allons avancer. Excusez-moi. Bien sûr, au cœur de ma vie de femme, de mère de famille, il y a l'amour du prochain. Et c'est cet amour des autres qui m'a poussée à faire des découvertes extraordinaires de Dieu. Il a fallu la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, pour comprendre au mieux quoi faire à tout moment. Cela n'a pas été toujours facile parce que je décidais par moi-même comment devait être ma foi. Et dans mon pays, comme nous traversons souvent des moments très difficiles, c'était aussi difficile pour moi de découvrir la présence de Dieu à travers les épreuves que mon pays connaît. D'abord, je me disais peut-être que Dieu nous punit, peut-être qu'il nous a abandonnés. Et de plus en plus, je m'enfonçais et j'avais perdu ma joie parce que je ne comprenais pas bien. Mais un jour, en observant bien la conduite, le témoignage de ce peuple, j'ai compris que Dieu est bien présent en Haïti. Non seulement il est présent, mais il est à l'œuvre chez nous. Et vous allez comprendre avec moi, et peut-être mieux que moi, pourquoi je dis ça. Parce que c'est un peuple, plus il connaît des douleurs, peut-être même des mépris, plus il espère, plus il apporte l'espérance. Pendant des années, j'ai vu arriver des groupes d'étudiants. Ils venaient de l'étranger. Et moi, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils venaient pour des vacances. En m'informant bien, j'ai appris qu'ils venaient pour observer comment on vivait en Haïti. Au loin, on entendait parler de nous, mais on ne comprenait pas qu'un peuple puisse continuer à rire, à espérer, à danser, à être dans la joie à travers de telles difficultés. Et ces jeunes qui souvent, certains d'entre eux bien sûr, voulaient se suicider pour n'importe quelle raison, on ne savait pas toujours pourquoi. Mais ces jeunes, quand ils arrivaient, certains se mettaient à pleurer et c'était un moment de guérison également. Ils se disaient si eux, qui connaissent tant de peine, ils arrivent à espérer, ils ont la joie à communiquer, nous aussi, il faut nous réveiller. Et alors là, notre pays est devenu comme un grand centre de guérison. Et j'ai compris que nous avons beaucoup à donner parce que nous avons beaucoup
reçu de Dieu. Voilà, c'est dans l'ensemble, c'est ce qui me motive à être au service de Dieu, à être au service des autres. Dans notre réalité, dans nos fragilités, dans nos limites, dans nos faiblesses, il est bon de faire confiance à Dieu. Il ne s'agit pas de comprendre tout de suite, mais il s'agit d'accepter la volonté de Dieu. Il est rassurant aussi de se rappeler que Dieu ne se révèle pas seulement à travers les événements heureux, mais aussi et surtout dans nos épreuves. Vous qui êtes dans l'épreuve, tenez bon. Avec certitude, nous découvrons un trésor, un puits caché dans le désert de nos épreuves. À la douleur désarmante qu'une épreuve, une maladie par exemple, peut provoquer dans notre vie, il est primordial d'accepter que Dieu en prenne la commande de notre vie. Parce que quand c'est lui qui décide, même quand nous ne comprenons rien de ce qui se passe, mais nous savons, c'est toujours pour notre bien. Il vient nous rassurer, il vient raviver aussi notre espérance. Comme je vous dis, pendant des années, j'ai mis du temps à comprendre. Mais quand j'avais enfin compris, c'était pour moi la joie. Et cette joie, je l'ai encore parce qu'elle m'accompagne tout le temps. Je me dis, même si quelque chose de fâcheux m'arrive ou se produit autour de moi, j'aurai quand même quelque chose à tirer de Dieu. Et c'est toujours quelque chose de bénéfique pour ma foi. C'est vrai, des fois, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on se dit vraiment, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Mais également, il y a ce Dieu qui ne se lâche jamais de nous aider, de nous conduire. Même quand ça ne va pas intérieurement, il sait comment raviver sa flamme au-dedans de nous. Prenons un exemple, Haïti. Ce qu'a connu Haïti, Haïti reviendra toujours sur mes lèvres parce que je la porte dans mon cœur, mais je porte aussi les autres pays. Et parce que là, je suis au Canada, il me vient à l'idée de vraiment rallier des événements assez douloureux qui se sont produits et en Haïti et chez vous. En 2010, le 12 janvier précisément, un tremblement de terre ravageur nous a apporté des pleurs, des cris, et c'était même des cris de désespoir. C'est seulement par la suite que nous avons compris que Dieu ne nous abandonnait pas, bien au contraire. On a compris que la foi a augmenté depuis lors en Haïti. Récemment, le 6 juillet dernier, vous avez connu la catastrophe du lac Mégantic et ça a causé une grande douleur chez vous, dans vos cœurs. Mais ayant connu de grandes douleurs aussi chez moi, je me dis, ils vont se fortifier. Car Dieu n'abandonne jamais ses enfants en détresse, ses enfants affaiblis. Et c'est seulement la confiance totale en Dieu le Père, qui peut nous faire passer de la tristesse qui enferme, qui tue, à la joie qui vivifie, qui donne vie et qui nous permet d'avancer. Bien souvent, quand arrive un drame, un scandale dans notre vie, nous sommes renversés et nous nous disons qu'il n'y a plus espoir, nous n'avons plus envie de vivre. Et pourtant, la vie est bien au cœur.
de nos désarrois, parce que Dieu se fait présent. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, parce que Dieu, qui est la force même, est en nous pour nous aider à combattre. Et je me rappelle aussi, à propos du 12 janvier, ce que le Père Charles avait écrit sur ce tremblement de terre. Il a dit, c'est à la fois un drame et une tragédie. Et il a compris également que la catastrophe du lac Mégantic au Québec, au début du mois de juillet dernier, est à la fois une tragédie et un drame. Ces moments de grande tristesse pour les populations ne nous laissent pas indifférents. Ce sont des catastrophes dans la vie des peuples qui invitent à plus d'humanité. Au cœur de nos détresses, la foi est pour nous un médicament, une thérapie. Une thérapie est un moyen de résurrection pour de nombreux blessés de la vie. Le Père Charles, qui est oblat et qui vit chez vous, a continué à nous inspirer en disant « Malgré la détresse et la désolation, le peuple haïtien et le peuple québécois-canadien continuent à espérer aux côtés de tant d'autres peuples éprouvés. » Et nous pouvons citer encore particulièrement le peuple espagnol du côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, où plusieurs dizaines de vies humaines ont péri récemment. Ces souffrances, ces douleurs nous poussent à nous demander où est Dieu. Mais la réponse à cette question arrive bien vite aussi. Il est là. Il est prêt à nous dire confiance. Confiance, mon enfant. Je ne t'abandonnerai jamais. Notre espérance dépasse l'espérance individuelle, car l'espérance de tout peuple, cette espérance qui nous aide à nous tenir debout dans la confiance pour un avenir plus sûr, un avenir meilleur, plus humain et plus fraternel. Cette espérance ne nous abandonnera pas. Cette espérance nous raconte et nous prouve la présence de Dieu en nous et parmi nous. Pour donner suite à notre partage d'expériences, de confiance, méditons maintenant avec Cap Jeunesse une interprétation de la parabole de l'enfant prodigue. Partout autour de moi, il n'y a plus que ténèbres. Rien n'est plus beau, rien n'est plus doux, rien ne m'intéresse plus. Je ne goûte plus, le monde a perdu sa couleur, la vie m'est devenue fade. Le cœur au bord du gouffre, je ne sais plus si l'amour existe toujours. Pourquoi vivre si le monde n'a plus sa saveur? Pourquoi continuer quand rien n'en vaut plus la peine? Où sont passés mon entrain, ma passion, ma curiosité intarissable? Je ne comprends pas. Qu'ai-je fait pour souffrir autant? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je ne vois plus pourquoi faire d'efforts. Je suis fatiguée. Je veux que cela cesse. Faites que cela cesse. Qui que vous soyez, aidez-moi. Ne me laissez pas ainsi. Pourquoi m'infligez-vous cela? Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu si misérable? Que t'ai-je fait? Qu'ai-je fait au monde pour mériter un tel désespoir? J'ai toujours fait au mieux. J'ai toujours voulu le meilleur pour tous. Il me semble que ma vie a déjà été suffisamment éprouvée. C'est vrai
que ce n'est pas ma première noirceur. On m'a souvent dit que la vie, c'est une succession de montagnes à gravir. Pourtant, celle-ci me semble tellement pire, mais je me souviens m'être dit la même chose en gravissant les précédentes. Peut-être est-ce parce qu'elles le sont, mais que mes souffrances vécues par le passé m'ont préparé et armé à vivre celle-ci. Peut-être que Dieu, tu ne m'as jamais quitté puisque tu m'as toujours accompagné lorsque je souffrais. Peut-être alors es-tu encore à mes côtés, même si je n'arrive plus à sentir ta présence. Si c'est cela, je veux y croire, je veux bien vivre à nouveau. Je veux sourire et que cela me soit naturel. Alors si tu es là et que tu m'écoutes, aide-moi. Seul, je me sens faible et petit, mais avec toi, je peux y arriver. Et enfin, je relève la tête. Je me lève debout tout entier. Je marche à ta suite et la lumière est si grande que je ne vois pas tout de suite. Je ne remarque pas les changements qui s'opèrent. Je ne remarque pas encore que si je ne sentais pas tes pas à mes côtés, c'est que tu me portais. Tu as toujours été là. Tout ce temps, tu étais avec moi. Et cette certitude me ravit, me console et me rassure. Malgré le noir qui m'entourait, je t'ai suivi sans te voir. Je t'ai suivi dans le doute. N'est-ce pas cela, croire sans voir? Continuer de marcher jusqu'à ce que la lumière éclate? Merci. Ton amour me guide là où mes yeux sont aveugles. Nous comprenons donc quand il est temps de faire un pas. C'est l'urgence du moment, revenir à Dieu. Parce que lui, c'est toujours un « venez non ». Pour traduire pour vous, je dirais « venez à moi, viens mon enfant, venez non ». Alors c'est le mot de Dieu pour nous, c'est un Dieu accueil. Et l'histoire du fils prodigue illustre parfaitement cette réalité, où la confiance en la miséricorde du Père nous pousse à faire le pas du repentant, entrevoyant déjà les bras de notre Père ouverts. Lui qui est un Père d'amour, ses bras s'ouvrent pour nous accueillir. Donc il est temps pour nous de faire ce pas, de nous décider pour Dieu. Ces deux réalités sont donc indissociables. Avoir la confiance, avoir la joie. La confiance, quelqu'un qui dit l'avoir doit nécessairement avoir la joie, car on se repose en Dieu quand on croit en Dieu, quand on a la foi en Dieu. La femme qui enfante, l'enfant qui fait ses premiers pas, la personne qui se remet à marcher après une longue maladie, c'est une joie pour ses proches, pour les membres de la famille. Cette joie habite le quotidien de la famille. La famille vit cette joie dans la foi et cette joie lui apporte la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, nous la découvrons, je vous le dis, une autre fois chez nous en Haïti. Est-ce que ce n'est pas vrai, nous-mêmes Haïtiens qui l'ont? Est-ce que nous pas senti que la paix, la joie, la caille nous? Ceux de chez nous ont confirmé parce qu'ils savent de quoi je parle. C'est vrai qu'il y a la joie et ce n'est pas l'abondance de biens qui donne cette joie. C'est notre espérance en Dieu qui nous donne, qui nous communique cette joie.
Mes chers frères et sœurs, ayons l'espérance et la confiance en Dieu, à la manière de la très sainte Vierge Marie. Elle a donné un oui de collaboration qui fait naître un nouveau souffle de vie en vue de nouvel avenir. De Marie, de notre Mère du ciel, nous apprenons le sens de la puissance de l'amour tel que Dieu la déploie et la manifeste dans la vie de Jésus. Il disperse les superbes, il relève les humbles. De Marie, première disciple de Jésus, nous apprenons le sens et le goût de la louange devant l'œuvre de Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Merveilles dont nous avons à garder la mémoire en veillant dans l'attente du jour du Seigneur, jour de notre totale libération. J'aimerais bien vous raconter une histoire de joie. Ça s'est passé en Haïti. Une jeune femme de mon pays a appris un jour qu'elle est atteinte de sida. Son mari, contaminé depuis des années, avait négligé de lui en parler au début de leur relation et même après le mariage. Elle se sentit trahie et se révolta. Encouragée par ses proches, elle prit bien vite la décision de quitter cet homme. De déception en déception, sa vie devient un calvaire et rien ne pouvait lui redonner courage. Seules ses fréquentes visites au Saint-Sacrement nourrissaient son espérance d'une guérison, car elle voulait être guérie. Elle trouvait que c'était injuste. Quelques mois plus tard, ayant appris que son mari agonisait, elle éprouva le besoin de le visiter sur son lit de mort. À la vue de cet homme décharné, elle fut prise de compassion et lui chuchota à l'oreille. « Moi, mando, pardon, je te demande pardon. » Le miracle alors s'accomplit en elle et en son mari. L'homme ouvrit ses yeux et lui communiqua tout l'amour qu'il lui vouait à travers ce long regard. Les visites fréquentes et l'affection de sa femme lui donnèrent le goût de recommencer son traitement médical qu'il avait laissé tomber depuis belle lurette par découragement. Il avoua également la grande peur qu'il avait eue de la perdre, une peur qui l'a empêché de s'exprimer dans la vérité. Désormais, ils seront deux à surmonter les vicissitudes de cette terrible maladie. Le pardon donné et reçu leur a prodigué des forces nouvelles et surtout la joie de n'avoir pas tout raté dans la vie. La confiance retrouvée l'un dans l'autre redonnait sens à leur vie et à leur amour. Nous avons appris que qui regarde vers Dieu resplendira sans ombre ni trouble au visage, sans peur. Nous n'aurons plus de peur au cœur parce que la traversée sera plus facile sous le regard de Dieu en qui nous croyons. Qui fait confiance connaît déjà la béatitude. Amen.